Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est reparti, nouveau témoignage. N'oubliez pas à chaque fois de laisser un petit like, de partager, c'est important de partager le contenu sur vos réseaux sociaux, peu importe lesquels, hein, mais partager, c'est important. Et j'en profite pour vous rappeler deux petites choses importantes. Vous avez Facebook, rejoignez-moi, rejoignez-nous dans la secte Loup-Garou France pour suivre l'actualité. Allez-y, c'est gratuit. Vous cliquez sur j'aime et puis comme ça vous pourrez suivre l'actualité et échanger avec un certain nombre de personnes et vous pouvez me contacter via cette page Facebook. Et également, je voulais attirer votre attention vers le site loup-garou-france.fr et vous trouverez deux choses essentielles. La newsletter qui vous permettra de recevoir les vidéos que vous voyez en avant-première, c'est-à-dire avant tout le monde, avant que ce soit public sur YouTube. Donc, c'est gratuit aussi. Pas belle la vie. Et aussi, on a la boutique où là, ça, c'est pas gratuit. Ça permet, finalement, de soutenir mes activités, de soutenir Loup-Garou France en achetant des goodies. Voilà, il y a des t-shirts, des mugs, des casquettes, des sweats, plein de trucs d'une très très bonne qualité. Ça vient de chez Spreadshirt. C'est un site très sérieux, très sécurisé. Et donc, allez-y, hein, allez-y, profitez-en. Aidez-moi, j'ai besoin de vous parce que je vous prépare beaucoup de contenu pour 2022. Et bien sûr, si vous voulez aider encore plus, vous avez dans la description le Tipeee et le Paypal. Ouais, ça emmerde toujours certaines personnes que j'invite régulièrement à la participation active. Bah ouais, mais ces gens-là vivent peut-être à Bisounoursland et ils savent pas, ils se rendent pas compte du travail que ça représente et du coût que ça représente. Donc ouais, ils doivent vivre dans leur monde. En tout cas, c'est sûr, ils sont pas sur Terre, ils viennent pas d'ici. Allez, c'est parti. On va appeler un témoin anonyme. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Oui. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Bonsoir Morgane. Salut, t'as vu, je suis ponctuel. Hein. Parfait. Ah ouais. Je t'attendais. C'est comme ça chez Loup-Garou France. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. J'ai souhaité vraiment, on a longuement parlé ensemble dernièrement et j'ai souhaité vraiment t'interviewer parce que voilà, ton témoignage est quand même très particulier, je trouve. Bon, tous les témoignages sont assez singuliers, certes, mais le tien, je trouve, qui sort du lot. Techniquement, tu as même deux histoires à raconter. Alors, je vais te laisser commencer par l'histoire. Alors, tu as vécu quelque chose quand tu étais gamin, mais je vais te laisser commencer plutôt par l'histoire quand tu étais adulte avec cette fameuse grotte. Ok. Alors, en fait, ça doit être dans les années, si mes souvenirs sont bons, c'est en 2007. 2008 à peu près. Je me rends à une grotte où j'ai l'habitude d'aller faire des petites expéditions là-bas. Et puis c'est un coin où c'est assez vaste, c'est une grande forêt dans une colline. Et ça monte, faut marcher, enfin c'est pour les grimpeurs. Et en fait c'est pas vraiment une grotte, c'est plutôt un gouffre en fait. Un gouffre. On est dans quelle région là? On est en Franche-Comté, du côté du Haut-Jura, près de Saint-Claude. Près de Saint-Claude, d'accord, ok. Saint-Claude, ouais. Ok. Voilà. Et donc là-bas, il y a énormément de gouffres un peu partout, des grottes un peu partout. Et donc voilà, j'ai une petite passion d'aller jeter un œil dedans, chercher des pierres, chercher de l'argile, toutes sortes de choses. Voilà. Ouais. Super, c'est bien. Cette fois-ci, c'est l'hiver. On est donc sous la neige. C'est milieu de journée, enfin à peu près 14h, 14h30. Et je retrouve plus mon gouffre. Donc je tourne dans le bois, je tourne. Puis au final j'arrive à le retrouver, mais en venant par-dessus. Parce que vu qu'il est dans une colline, tu peux arriver par en bas ou par-dessus, forcément. Et puis donc j'arrive par-dessus, je suis content de le revoir. Et puis en fait je vois on va dire, sorte de masse un peu noire qui est au bord du gouffre. Un sanglier, c'est le sanglier, c'est un sanglier. Ouais, voilà.
début, je me pose pas de questions. Je pense, ouais, c'est un animal. Ouais. Bon, je vais me cacher en fait pour l'observer. Et puis, si tu veux, le gouffre, il est cerclé par, comment on appelle ça, des barrières en bois. Faut pas tomber dedans au cas où des promeneurs vont par là-bas, parce il est pas touristique du tout, quoi. C'est vraiment pas un gouffre. Ah, c'est complètement paumé, hein. Ouais, c'est complètement paumé, et puis c'est vraiment pour les spéléologues. Ah oui, tu l'as trouvé par hasard? Non, pas par hasard, on me l'avait indiqué, et j'avais fait plusieurs expéditions là-bas, et notamment j'étais allé enregistrer en fait des flûtes pour faire une captation sonore intéressante avec l'effet de réverbération. D'accord, ouais. Et justement, j'avais été un peu déçu parce que la réverbération là-bas, étrangement, elle n'y est pas. Sauf dans une salle qui est assez grande, où il y a un lac. Et là, il y a de la réverbération, mais avec beaucoup trop de bruit, donc j'avais abandonné mon idée. Donc il y a un lac dans la grotte, hein, c'est ça? Dans la grotte. Donc, voilà. Donc c'est immense. Hein. Ah, elle est vraiment, vraiment grande. Ça fait quoi, des centaines de mètres, des kilomètres? Officiellement, c'est au bout de 67 mètres, je crois, à peu près. Il y a une dernière fissure avec une dernière grande salle. Ouais. Et là, les spéologues sont pas passés parce qu'il y a des risques d'éboulement. Ouais. Moi, quelques années auparavant, avec un ami, on y est allé. On a pris des risques. On a failli y rester. Donc, en fait, je suis jamais retourné après cette faille. Mais derrière cette faille, il y a encore des choses mystérieuses que même ce que je vais te raconter, parce que... Alors, excuse-moi, juste qu'on comprenne bien, en fait, si tu vas là-dedans et que tu t'aventures vraiment trop profondément, tu peux te perdre. Ah oui, complètement. Ah oui, là-bas, il faut un fil d'Ariane où il faut faire des repères, quoi. Ouais. Il faut y aller progressivement, étape par étape. Il faut y aller beaucoup de fois, quoi. Ou alors avec un spécialiste. D'accord. Alors tu vois le sanglier, tu vois une grosse bête noire. J'arrive par-dessus. Déjà, je suis un peu essoufflé, la nuit tombe, je suis un peu déçu parce que c'est tard, ça me met pas trop à l'aise, je suis tout seul. Et je me dis, ouais, mince, est-ce que je rebousserai pas chemin? Puis bon, je vois cette masse là, puis je regarde en me disant, bah tiens, qu'est-ce que j'ai devant moi, quoi. Elle était à combien de mètres devant toi? Je suis pas loin, hein. Je dois être à 15 mètres, 20 mètres à peine. Ah, donc tu connais bien la faune en général, toi? Oui, ça va quand même. J'ai rencontré toutes sortes de choses, notamment plusieurs fois des lynx, des mâles et des femelles. Et quand tu les vois la nuit, en fait, si tu veux, il y a une particularité, c'est que les mâles, ils ont les yeux rouges, souvent, et les femelles, ils ont les yeux jaunes. Et c'est vrai que dans l'ancien temps, il y a beaucoup de contes et légendes qui te racontent que dans la région, ils voyaient le diable. Et oui. Donc en fait, si tu veux, c'était des lynx. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que ces histoires-là remontent avant que le lynx ait été réintroduit dans la région. Ouais. Donc tu vois, bon, bref. Mais là cette bête, elle était noire. Ouais, en fait, c'est pas vraiment, je sais pas ce que je vois. En tout cas, je vois que ça bouge, parce que j'entends le son en même temps que moi, puis je crois que c'est même pas dans la neige, donc je m'arrête. Je suis très près, puis pour faire le tour de la barrière, pour redescendre, parce qu'il y a donc une sortie de barrière, et il y a une barrière qui s'ouvre, où tu peux rentrer, et il vaut mieux rentrer par le bas. Tu verras sur les photos que je t'ai envoyées. Et il vaut mieux rentrer par le bas parce que par le haut tu risques de te tuer, quoi, tout simplement. Donc moi je suis en haut et puis je fais attention où je mets les pieds. Et quand je vois ça, je me baisse pour le capter, quoi, pour l'observer. Okay. Et puis là je vois pas ce que c'est. Donc je me décide d'allumer ma lampe torche parce qu'on est vraiment à la tombée de la nuit, au moment de la tombée de la nuit. Là t'es donc à approximativement 15 mètres et tu trouves que c'est énorme ou c'est à la taille d'un renard ou plus quelle taille ça a à peu près? Ouais, c'est assez énorme, mais je saurais pas dire. Ouais, la taille d'un bon sanglier, un beau gros sanglier, quoi. Ouais, énervé. Ouais, un gros sanglier énervé, ouais. Donc, avec les bras écartés. Ouais. Bon, okay. Pour l'instant, je vois rien. Je pense qu'il est de dos, en fait. Moi, c'est ce que je me suis dit après. Parce que, donc, quand je vais allumer la lampe, si tu veux, en fait, comme un con, je vais allumer la lampe d'abord sur la neige par terre, pas directement sur lui. D'accord. Ce qui fait que j'ai pas le temps de voir tout de suite au moment où il bondit. Le temps que je lève la lampe, je vois juste la fin. Je vois une masse qui saute dans le trou. Une grosse masse. Et
là, je me pose des questions. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dû lui faire peur et à cause de moi, il est tombé dans le gouffre. Ouais. Parce que lui, il était à l'intérieur des barrières. Et moi, j'étais pratiquement les mains collées aux barrières. Donc, quand elle a les mains collées aux barrières, il reste... Les barrières, on peut passer par-dessus les barrières pour y aller ou comment ça se passe? Faut contourner, et il y a, enfin, par le haut, par moi où j'étais, par le haut, non, tu peux pas parce que tu te tuerais, quoi. Tu tomberais direct dans le vide. Mais en faisant le tour, il y a une petite barrière qui est fermée avec des crochets, que tu peux décrocher. Il y a un panneau qui te dit toute responsabilité. D'accord. Qui décline toute responsabilité. Et puis par là, tu peux donc ouvrir, rentrer dans l'enceinte de le petit enclos, et là, tu as une échelle qui va descendre sur... alors, juste une chose, c'est que du coup, la bestiole, elle est passée par-dessus ce grillage, alors fatalement. Voilà. Il fait combien de mètres? 1 mètre, 2 mètres? C'est pas haut, oui, ça fait... ça arrive au torse, même pas. D'accord, 1m50, ouais. Donc il faut quand même les sauter, les 1m50, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, il y a un petit grillage sur le sol, tout autour, pour pas que les petits animaux, ils aillent tomber là-bas dedans, quoi. Ah oui, d'accord, donc ouais, de toute façon, il n'est pas passé par-dessous. Non, ouais. Tu pourrais pas, quoi. Ok, d'accord. Donc là, bah, en fait, je décide de le suivre. Parce que moi, pour l'instant, pour moi, c'est de ma faute. L'animal, il est tombé à cause de moi, il a eu peur. Donc je me dis, s'il est blessé, bah, autant que j'aille le chercher et que je le remonte. Enfin, que je vois ce qu'il en est. Et puis, jusque-là, tout va bien. Je me pose aucune question, quoi, en fait. Si, je me dis quand même que j'ai vu une panthère qui a bondi. Puis après, je me ressaisis, je me dis, non, bon, c'est une panthère ici. Je sais qu'il y a un zoo pas loin. Et je me dis, bon, peut-être elle serait échappée. Ouais. Ça me paraît logique. Donc, je laisse tomber cette idée. Et puis, de toute façon, à ce moment-là, tu pensais pas du tout au loup-garou, quoi. Ah non, du tout, non. Alors, vraiment pas. Ouais, tu t'intéresses pas trop à ces trucs-là, à la base, ou... Pas spécialement, non. Ouais, pas spécialement. Après, je me suis intéressé, comme tout le monde, à la lycanthropie, aux vampires, par le cinéma, par la lecture, la littérature, des choses comme ça. Alors, la bête, là... Je pas après. D'accord. Elle fait un saut de combien de mètres, du coup, dans cette... Bah, 10 mètres, parce que l'échelle fait 8 mètres. Et puis, quand t'es en bas de l'échelle, t'as encore un micro petit dénivelé de quelques marches, on va dire de aller 1m50. Donc, à vue d'œil, plus la plateforme du haut, ça fait 10 mètres. Donc, on a affaire à un sanglier, pas juste énervé, un sanglier volant. Un sanglier volant, sauteur. Ouais, sauteur. Un sanglier kangourou. Ouais. Ah ouais, parce que 10 mètres, c'est énorme, quoi. Une bête, là, qui fait des 10 mètres comme ça, elle arrive en bas, elle n'est pas forcément nickel. En bon état, ouais. Surtout qu'en bas, c'est rocheux, c'est caillouteux, et puis c'est pas des petites roches, quoi. C'est des gros amas de pierre. En plus, ouais, d'accord. Bien angulaires, avec des formes pas croyables. Ouais. De toute façon, déjà, le lieu en lui-même, il est très très étrange. Il y a déjà pas mal d'anomalies, on va dire, là-bas. Ouais, d'accord. C'est un lieu qui est rempli d'anomalies. Et moi, je m'intéresse plus à ça, en fait. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand la bête saute dans ce trou? Et ben moi, je la suis. Je décide. Donc là, je contourne en courant, dans la neige. Je pars en courant. Je vais vite choper le portillon. J'arrive pas à l'ouvrir. Je saute par-dessus parce qu'avec mes gants, j'arrive pas à l'ouvrir. Et je veux pas enlever les gants, donc je saute par-dessus vite, je l'enjambe. Et puis je descends l'échelle, comme j'ai l'habitude de faire, parce que c'est pas la première fois que je vais là-bas. D'accord. Et puis arrivé une fois en bas de l'échelle, là j'avais la langue dans la bouche pour descendre l'échelle, parce qu'il faut mieux avoir ses deux mains. Elle est assez raide, et puis c'est un petit peu flippant quand même. Ça tient bien. C'est une échelle vraiment qui a été mise récemment. En ferraille. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Mais c'est pas très rassurant. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, tu peux les emmener là-bas, une fois arrivé devant l'échelle, ils veulent plus descendre. Ouais. Ça paraît logique, c'est tellement impressionnant. Ouais, d'accord. Faut pas avoir le vertige. Donc je descends, puis une fois arrivé je mets donc mes pieds sur le sol en bas, sur la pierre, la plateforme. Et puis je me retourne instinctivement en fait dans la pente, en me disant qu'il a glissé. Ouais. Donc j'éclaire, je vois rien. Je me pose des questions, je regarde à mes pieds, je vois rien non plus. J'ai une petite lampe, j'ai pas une grosse lampe, malheureusement, parce que j'avais pas prévu
d'arriver à cette heure-ci à 17h30. J'avais prévu d'arriver peut-être 3h30, Ouais. de faire mon petit tour et puis de repartir à cette heure-ci. D'accord. Donc j'avais seulement une petite lampe pour à l'intérieur de la grotte pour pouvoir me diriger et aller dans la salle où je voulais aller. D'accord. Parce que justement, il y a des pierres qui sont assez intéressantes, qui ressemblent à de l'argile, qui sont pas de l'argile ni du quartz. Enfin, c'est un autre sujet. Tu avais pris le strict minimum pour ce que tu avais à faire, quoi. Ouais. Voilà. C'était très court. J'y allais, je remontais, quoi. C'était prévu comme ça. Enfin, j'allais pas passer la journée là-bas. Ouais. Je partais pas en exploration, je partais vraiment voir une roche à l'intérieur. D'accord. Et je voulais prendre des bouts justement pour l'analyser, et ainsi de suite. Okay. Et puis quand j'arrive dans cette grande salle du bas, en fait t'es un peu au milieu. C'est-à-dire que si tu te retournes, t'as de la longueur derrière toi, t'as de la longueur sur les côtés, devant toi. Voilà, tu te sens un peu cerclé, quoi. Donc déjà je me sens pas très bien et ça m'est déjà arrivé là-bas, donc je m'inquiète pas. Je me dis c'est normal, j'ai l'appréhension de me demander qu'est-ce que c'est, quoi. Si c'est un sanglier, je me dis s'il est blessé ou quoi, peut-être il va essayer de faire quelque chose, je sais pas à quoi m'attendre. Et puis en fait je vois rien. Et puis là j'avance dans le premier boyau avec ma petite lampe torche. Je me mets sur les fesses parce que c'est tellement raide que il faut se baisser, quoi. D'accord. Pour pas faire une zipette parce que c'est de l'argile partout. Alors des fois tu tiens, puis des fois tu glisses. Et là en étant accroupi, je commence à sentir une odeur, mais pas trop supportable, quoi. Sur le coup, je me dis, la bête, elle doit être bien amochée. Puis en même temps, je me fais la réflexion que c'est un peu trop court dans le délai pour que l'odeur soit si forte. Ça me vient tout de suite à l'esprit. T'as vu du sang à gauche? Rien. Ça, c'est la première chose que j'ai regardé quand j'étais en bas de l'échelle. À mes pieds, j'ai tout de suite allumé la petite lampe pour voir si, justement, il y avait du sang. Il n'y avait rien. Et j'ai une autre lampe, qui est une sorte de lampe, comment on dit, ultraviolette. Tu sais, qui te permet de voir un peu différemment les choses. Ouais. C'est une lumière violette. Donc j'avais celle-là aussi. J'ai allumé justement parce que ça, pour voir le sang, ça trompe pas. Comme les minéraux, par exemple, tu les vois très très bien avec ça. Ouais, d'accord. Je vois rien. Donc je descends dans ce boyau et là, à quatre pattes, sur les fesses, avec les mains qui m'aident à ramper, quoi. Je sens cette odeur et j'arrive pas à descendre. Tu comparais cette odeur à quoi? Un mauvais truc que j'ai vécu adolescent. Je sais pas si c'est racontable, mais moi j'ai été à un moment donné dans un pays en guerre où on a fui et j'ai senti avec ma famille, on était dans des bois, on s'arrêtait pour manger, on retournait en France et il y avait une odeur en fait de cadavre en putréfaction. Et mon grand-père, vu que nous on était jeunes, j'avais 14 ans à l'époque. On était tous en famille, on devait être plusieurs voitures, on était 5 ou 6 voitures. Il nous a dit, écoutez, on va aller manger ailleurs, parce qu'ici, il y a un animal crevé. Et cette odeur, je me rappellerai toujours, parce qu'elle m'a pris les tripes, et elle m'a empêché de manger la journée déjà. Puis le lendemain, je la sentais encore. J'ai beau me mettre du Vicks pendant des semaines et des semaines, même des années après, j'avais encore la mémoire de cette odeur horrible qui m'avait tordu les boyaux. Et plus tard, mon grand-père m'a révélé qu'en fait, il y avait des cadavres partout dans le bois. Donc on peut identifier l'odeur à de la charogne en fait. De la charogne, surtout que dans cette grotte, il y a souvent des os. Ah oui. Ce qui est étrange, c'est que des os de petits animaux, pas de grosses choses, mais c'est étrange parce que chaque fois que tu trouves un os comme ça là-bas, il est pas, je sais pas comment dire, il est pas complet, quoi. Il y a pas tout ce qui va avec. Ouais, d'accord. Ouais, c'est des morceaux. Ouais, un bout. Alors bon, tu peux te dire qu'il y a d'autres gens qui viennent voir et puis qui ramassent, parce qu'ils aiment ça. Il y a des gens qui aiment récupérer des os d'animaux. Donc voilà. Alors là, on a des caractéristiques déjà très intéressantes. C'est que la bête est noire, ce qui c'est pas systématique, hein, mais c'est régulier quand même. Elle fait un saut d'une dizaine de mètres. C'est une caractéristique qui est propre aux loups-garous, puisqu'ils sont capables à la fois de sauter dans des précipices de 15 mètres, mais aussi monter dans des arbres, sur des toits, etc. Donc ils peuvent faire des sauts de plusieurs mètres de haut, avec une agilité absolument exceptionnelle. On a l'odeur aussi, qui est caractéristique aussi de cet animal, même si c'est pas systématique, ce sont des choses qui arrivent. Donc
même si tu l'as pas vu direct parfaitement, quoi, on a quand même des caractéristiques qui se rapprochent parfaitement du loup-garou. Hein. Ouais, ça je te laisse le dire. Ah oui, ah, je le dis sans problème. Ah oui. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que la manière, quand je l'ai vu, j'ai levé la tête, j'avais la lampe qui éclairait la neige, parce que j'avais un défaut de pile tout simplement, donc j'étais en train de serrer le capuchon pour que la pile remarche. Donc en même temps je stressais parce que je voulais le voir, donc je me dépêchais. Et quand j'ai appuyé sur le bouton machinalement, j'ai éclairé mes pieds dans la neige. Et là, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le saut, ça m'a paru mais anormal, mais au possible, parce que c'était vraiment, c'était pas je tombe, c'était je bondis, quoi. Je saute et waouh, je sais ce que je fais, quoi. Ouais, c'est pas un vieux jeté de merde. Voilà, oui. Ça m'a fait douter quand même. Et c'est ça. Il y a le contrôle de ces gestes. C'est ce qui a attisé ma curiosité, je pense, c'est vraiment d'avoir confirmation que c'était un sanglier. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était une panthère qui s'était échappée du zoo. Ouais. Ou éventuellement un lynx noir. Donc je me disais, je suis le premier à trouver un lynx noir. Voilà. J'étais content, quoi. Bah ouais. Surtout que, bon, on sait pas si ça existe ou pas, donc... Je ne sais pas, mais... Il y a eu des témoignages en Croatie, ils en ont vu, apparemment. Donc ça existerait. Alors, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, il s'est passé encore d'autres choses. C'est pas fini. Ouais. Parce que donc, quand je suis dans le boyau, cette odeur, elle me rappelle de ces mauvais souvenirs de la Bosnie-Herzégovine. Et du coup, ça me tord les tripes et je remonte. Mais je remonte affolé, quoi, en courant. Ouais. et je suis rarement comme ça. Je remonte vraiment en me sentant craqué, quoi. Ouais, parce que t'es pas du genre à flipper facilement, toi. Non, du tout. Bah non, je descends dans des gouffres tout seul, je parcours des grottes tout seul, je suis pas toujours accompagné, je passe beaucoup de temps en forêt tout seul, même des nuits entières. Donc non, je suis pas du tout je crains pas du tout, au contraire, même je suis plutôt attiré par pas le paranormal, mais les anomalies, quoi. Les choses. Alors là, du coup, là par contre, t'emmènes pas large, quoi. Tu t'en vas. Ouais, là je remonte vite. Je mets même la lampe dans la poche pour pas avoir besoin de la mettre dans la bouche pour remonter, et je remonte dans le noir, quoi. Je remonte en courant. D'accord. Et une fois sur l'échelle, une fois arrivé en haut, étrangement, bah, je me sens encore pas bien, quoi. Comme si quelque chose allait me poursuivre. Ouais, il y a eu une sorte de choc quelque part, quoi. Ouais, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc là, j'ai pas cherché, je me suis dit, bon, je retourne à ma voiture, j'avais qu'un seul objectif, c'était retraverser le bois, retourner à ma voiture. Il faut combien de temps pour retourner à ta voiture à ce moment-là? 40 minutes. Ah, donc tu as 40 minutes de marche dans la forêt, quoi. Voilà, et dans la nuit. Hein. Et dans la nuit. Là, la nuit était déjà tombée, ça tombe vite en hiver, et en l'espace d'un quart d'heure, c'est fini. Donc on comprend bien l'ambiance d'enfer, justement, où quand tu viens d'avoir eu affaire à ça, où en plus tu dois te retaper à 40 minutes dans une forêt comme ça, où il n'y a personne, effectivement, enfin personne à part des loups-garous. Ouais, et surtout que là-bas, le bois, le bois d'à côté s'appelle justement le bois d'enfer. Le bois d'enfer, d'accord, c'est marrant. Avec les gorges de l'enfer, l'antre de l'enfer, il y a la totale là-bas. Putain, incroyable. C'est assez connu, d'ailleurs, il y a même un circuit touristique, mais moi je suis pas du tout de ce côté, je suis sur la colline d'en face en fait. Il y a un vol d'oiseaux à 15 km. Il faut se lever quand même tôt pour trouver cet endroit, quoi. Ah ouais, là, non, c'est pas n'importe qui arrive à le trouver, non. Ouais. Il faut aimer marcher déjà. Et puis, alors, si on peut faire un reportage, il faudrait que tu m'amènes là-bas. Hein. Ah, sans problème, avec plaisir. Ramener du matos, tout ça. Si t'aimes marcher les genoux dans le menton. Ah oui, j'adore ça. J'en rêve tous les jours, je rêve que de ça. Et... ça grimpe. Mais on s'organisera. Grâce aux participants actifs, je pourrais aussi récolter peut-être quelques dons pour me permettre aussi toute cette excursion, tout ce temps, parce que c'est vrai que c'est un lieu quand même assez fascinant. Hein. Ouais, bah là-bas, pour te dire, je voulais y retourner pour toi aujourd'hui, et bon, avec la neige, et plus j'ai un doigt qui est abîmé là, donc je peux pas mettre de gants. Je me suis dit, je vais pas prendre des risques. Et étrangement, maintenant qu'on en a parlé, je vais te dire honnêtement, j'ai une petite appréhension. J'ai pas vu les choses pareilles. Ouais. Parce que alors, là, j'ai pris conscience. Oui. Alors là, tu vas vers ta voiture, excuse-moi, tu vas vers ta voiture et puis donc tu penses absolument pas à un loup-garou à ce moment-là.
Non, du tout, toujours pas. Non, je pense plutôt encore à cette, c'est peut-être un lynx ou quelque chose comme ça, mais D'accord. l'odeur, elle m'a vraiment dégoûté. Donc, Alors, je pars dans les bois serein, tranquillement. Hein, je cours pas une fois que je suis sorti du gouffre, c'est fini. Une fois que je suis sorti, bon, je me promène dans le noir, je marche sans lampe, je marche toujours avec un bâton pour taper le sol, ouais. puis je reprends le chemin. Donc, il y a un chemin au bout d'un moment. D'accord, mais tu disais que quand tu étais arrivé en haut, t'étais toujours pas bien. En haut, ouais, quand je suis en haut de l'échelle. Quand je suis sorti du gouffre, que j'étais encore en haut de l'échelle, D'accord. je me suis retourné pour regarder dans le trou, comme si, tu vois, comme s'il y a quelque chose qui va te choper par derrière, quoi. Tu vois, j'ai vraiment eu ce sentiment que il y a quelque chose qui me regardait et qui allait me choper, me ramener dans le fond, quoi. C'est là où je me suis dit, waouh, waouh, je pars d'ici vite. Ouais, Donc d'accord. là, j'ai fermé le petit portail, cette fois j'ai ouvert le portail. Ah oui, et là, petit détail intéressant, c'est que j'ai enlevé mes gants cette fois-ci pour ouvrir le portail. Et quand D'accord. j'ai enlevé mes gants, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai senti mes mains. Et mes mains, elles puaient cette odeur-là. T'avais touché quoi? Rien du tout. Bah, À part l'échelle. l'échelle déjà, mais il y avait quelque chose sur l'échelle, peut-être quelque chose de J'en dégueulasse? sais rien. Moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Il y avait rien de collant ni gluant. C'était normal, comme d'habitude, une Mhm. vieille échelle rouillée où il faut faire attention de ne pas te couper. Après, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont tellement rouillées, ça peut faire penser à du sang. Tu peux vite faire un film. Si tu filmes ça, Mhm. ça ressemble à du sang, mais quand tu le vois en vrai, de près, c'est juste de la Et, rouille. et tes mains avec quelle odeur, tu dis? Bah, cette odeur de putréfaction, là, dégueulasse. Et mes gants aussi. Ah oui, bah t'as Honnêtement, fatalement. j'ai jeté les gants. Je les ai Ah ouais. jetés. Donc oui, Ah ouais, c'est ouais. donc si parce que c'est forcément que t'as touché quelque chose parce que tu peux pas avoir cette odeur-là aux mains si t'as rien touché quoi. Bah c'est Et les. même, ça Oui. m'écœurait tellement que j'ai lavé mes mains dans la neige, un peu plus bas dans le bois. Ouais. Quand je suis arrivé à ma voiture, j'avais du gel hydroalcoolique. Mhm. Et je m'en suis mis Mhm. pour me nettoyer, en me disant que voilà, ça allait partir, mais l'odeur, elle est restée. Oui, là au moins le gel hydroalcoolique a réellement servi pour le coup. Ouais, à l'époque, ouais, à Alors, l'époque, c'est plus pour mes enfants quand ils doivent manger. oui, ouais, ouais, Tu vois, ouais, quand on est en bien sûr, promenade, tu leur mets un coup de gel si t'as pas tout de à savon, fait, quoi. tout à fait. Alors, du coup, est-ce que tu y es retourné peu de temps après? Alors, non, j'y suis pas retourné tout de suite. J'y suis retourné une dizaine plus. J'y suis retourné là, il y a pas longtemps, en 2018, exactement. En D'accord, ok. Et 2018. pourquoi tu y es pas retourné enfin, rapidement? Parce que c'est quand même intriguant ce que tu as vécu. Bah, parce que j'en ai pas fait plus qu'à que ça, en fait. Et puis qu'après, bah, je sais pas pourquoi je suis pas retourné. J'ai pensé il y a tellement de lieux à visiter que j'ai envie de dire, personnellement, tout seul, c'est rare que je retourne plein de fois au même endroit. D'accord. Il faut vraiment que ça me passionne. Et puis là-bas, à cause de l'odeur, tout ça, et puis de toute façon, mon échantillon de pierre, je pouvais le trouver ailleurs. Donc, je sais pas pourquoi je suis pas retourné. Hmm. J'y ai même pas tellement réfléchi. Puis à l'époque, je vis pas là-bas. Je vis plus loin. Je vis pas dans cette Question région. simple, que, d'accord, simple Je curiosité. vis à 200 kilomètres, donc c'est pour ça peut-être que je suis pas retourné. À 200 kilomètres. Oui, à l'époque, ouais, je suis à Ah 200 oui, oui, ah bah kilomètres. ouais, ouais, c'est sûr, ça fait 400 bornes aller-retour, ouais, c'est clair. Et simple curiosité qui n'a rien à voir avec le loup-garou, pourquoi tu analyses des pierres? C'est une passion. C'est une passion, Parce que ouais, d'accord. j'espère trouver des minéraux ou quelque chose. Ah d'accord, ok, J'aimerais, je m'intéresse. c'est bien, c'est bien. Puis c'est en fait, c'est comme les gens qui aiment les champignons, tu vois, c'est un prétexte pour aller marcher, pour Ouais, ouais, respirer, ah, mais pour, c'est cool, c'est bien. Et d'accord, après, alors, du coup, donc tu y retournes finalement bon, beaucoup plus tard, en 2018, avec un pote, avec mon cousin. avec ton cousin. Ouais, avec mon cousin qui lui est bien passionné de beaucoup de choses, à tout niveau, même au niveau des cryptiques par exemple. Et c'est lui en fait Cryptide, ouais, cryptide, ouais, 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 ouais. pardon. Et c'est lui qui va me mettre la puce à l'oreille en me disant, tiens, t'as pas un lieu qui fait peur, un lieu qui ci, qui ça. Et je lui dis, oh bah si, j'en ai plein, mais tu veux quoi comme type d'ambiance, quoi. Là, il me dit, bah une grotte, un truc, mais où on peut se promener. Je lui dis, bah dans cette grotte, tu vois, elle est tellement bien qu'on peut emmener un bateau gonflable et puis traverser le lac avec un bateau gonflable, tu vois. Alors là, ça l'amuse, quoi. Il me dit, ah bah vas-y, emmène-moi. Donc on prépare une expédition, puis on
prends pas de bateau, parce que je sais qu'à cette période où on va, l'eau en général, elle est pas haute. Donc tu peux traverser le lac à la nage si t'es un féroce, parce que l'eau elle est vraiment froide, avec une combinaison. Moi j'ai jamais fait, mais il y en a qui le font. Les spéléologues ils le font parce qu'ils ont exploré le fond du lac. Et puis il y a sur le côté, il y a une petite falaise, et puis avec des rochers, enfin vraiment des gros rochers, des gros amas de rochers. Tu peux monter dessus en fait, donc tu peux t'en sortir. Tu peux contourner le lac et puis atterrir. Incroyable. Ouais, et puis surtout que derrière ça, alors là c'est très amusant, je sais pas si t'as vu le film Les Goonies. Oui, bien, ça me fait penser à ça en fait quand tu... Ouais, tout à fait. À un moment donné, ils descendent dans des sortes de toboggans là, dans une grotte. Ouais, là. ouais. Et ben là-bas c'est ça. Quand t'es en haut t'as passé le côté du lac, tu remontes ces amas de pierre, tu remontes pendant 30 mètres, 40 mètres, c'est assez haut. Puis là-bas, il y a des falaises aussi, il faut faire attention. Dans la grotte, il y a des falaises, tu peux marcher sur des rebords de falaises. Ah, c'est immense. Incroyable. Ouais. Et donc, quand tu arrives tout en haut de ces rochers, tu as un espèce de W, en fait. C'est pas vraiment un U comme les toboggans de Walibi ou je sais pas quoi. C'est vraiment un sorte de W, quoi. Tu as un premier U, une bosse et un autre U, comme ça. Ça fait que tu t'assois, tu mets une jambe de chaque côté, tu te laisses partir sur le dos. Si t'as un ciré ou un blouson qui est un peu bien plastique, ben, ça glisse tout seul, tu descends jusqu'en bas comme ça. Incroyable. C'est assez amusant, c'est assez amusant. Et ils envoient des spéléologues avec des enfants justement pour aller leur faire ça. Et il y a des possibilités qu'il y ait des éboulements là-dedans? Non, je pense pas, non. Après, il faut pas s'aventurer dans les failles. Il y a des failles où justement les spéléologues ils ont mis en garde parce que t'as des gouffres qui peuvent atteindre 300 mètres voire plus de profondeur. Donc si tu rentres dans une faille, la tête la première, et puis que tu tombes, bah, c'est fini pour toi. C'est la mer qui a creusé tout ça? Paraît-il. Ouais. Moi, je suis assez sceptique parce que il y a certaines choses qui ressemblent à des cathédrales dessous. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est ces anomalies-là, c'est-à-dire des pierres qui, soi-disant, sont naturelles alors qu'elles ont des angles carrés. Ouais. Des angles, tu vois. Ouais. Il y a des géométries qui sont pas. D'accord. Alors, donc on va avancer. Alors, tu vas avec ton cousin. Comment ça se passe? Ouais. Et ben, alors, ça se passe que. Bah, cette fois, j'arrive tout de suite à retrouver le chemin. Parce que là-bas, chaque fois qu'on y va, de toute façon, on se perd. À croire qu'il y a un phénomène qui fait que pas n'importe qui peut le trouver. Ouais. Pourtant, c'est indiqué. Il y a une indication en bas pour les spéologues. Ils ont même fait une petite cabane, un petit refuge. Ouais. Tu passes la nuit ou quoi que ce soit. Ouais. Et puis, sur les arbres, tu as des indications. Et malgré les indications, suivant la période où tu vas, quand c'est l'été, bah, il y a trop de faune. Il y a trop d'herbes qui poussent partout. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Ça m'est déjà arrivé même lorsque je vais voir certaines personnes de mon entourage, des fois je me dis, putain, mais je me perds toujours à cet endroit, c'est incroyable, quoi. C'est ça. Ouais, je vois. Ok. Moi, j'arrive pratiquement jamais du premier coup. Je me bombe toujours, on fait toujours un grand tour. Alors, là, vous arrivez sur le lieu du crime. On arrive essoufflé sur le lieu du crime, par en bas, direct devant la porte. Donc là, je laisse l'honneur de découvrir le site. Donc on aime bien rigoler tous les deux. Donc je lui fais plein de blagues. Je dis allez vas-y, jette-toi, va voir. Tu pourras m'envoyer. Tu m'as parlé de vidéo, ouais. Ouais, j'ai ça. Je t'ai envoyé là. Est-ce que je peux mettre l'image au montage? Bien sûr, bien sûr. Ouais, d'accord, ok. Tu peux tout utiliser. Bon, bah c'est parti.
Putain, c'est un truc de dingue. Il y a des bruits étranges quand même dans cette grotte. J'ai l'impression d'entendre des voix ou des trucs nager. J'entends des bruits bizarres. Qu'est-ce que ça peut être? Le ruissellement. Il y a beaucoup d'eau ici, les fontaines. Ça résonne. Tout est possible. J'entends parler, on dirait, tu vois. C'est pas notre écho, ça résonne pas beaucoup. Puis il y a beaucoup d'eau. Donc difficile de savoir. Un barrage des os. Des os dans toutes les... Ah. Merci. Ah. Attends, je crois que j'ai entendu un bruit là. Hein? Non, non, c'était pas un bruit organique. C'était vraiment bizarre. Ça le déranger, mais c'est probable. Tu vois, là aussi, là. Il est fait comme ça, là. Là, il est bien. C'est tranquille, là. Hein? Bon, si t'as envie de te faire un flip, tu peux t'imaginer, c'est un animal. Regarde. Mais l'animal, tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doigts, tu vois. Oui, là. Mais ce qui est marrant, c'est que regarde, quand tu regardes la trace là, tu la suis, elle va là, et elle va surtout là en bas, tu la vois. Ouais. Ça fait en fait comme des griffures. Comme, ouais. Regarde, comme si là il avait essayé. Comme s'il y avait un animal. Oui, il avait essayé de passer là, regarde, là, et il s'est échappé là-bas. Ouais, il a dû passer là-bas dedans, dans le faille. Le truc. Après, tu peux imaginer plein de trucs. Hein. Regarde celle-là. Ouais, mais il y en a un peu de partout en fait. Des griffures. Et ça a sûrement été habité, hein, c'est sûr. Surtout, il doit y avoir des trucs, des animaux, des entités, on ne les connaît pas, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Alors donc, c'est absolument fascinant, hein, cette zone-là, et très inquiétant. Alors, raconte. Bah alors voilà, donc déjà, pour descendre l'échelle, lui, il a le vertige, donc il me dit, t'es sûr, on y va, il rebrousse chemin. Donc moi, je lui ai dit, allez, on n'est pas venu là pour rien. Lui, il a fait 1h30 de voiture pour venir. On a marché 45 minutes dans la forêt pour arriver là. Je lui ai dit, allez, vas-y, on descend, puis si tu le sens pas, on remontera. Donc je descends le premier de l'échelle pour le sécuriser.
descend au-dessus de moi. Ouais. Et puis arrivé en bas, bah, là il flippe, hein. Direct. Il me dit, ouah, c'est grand, non, je descends pas, non, je veux pas y aller. Moi j'insiste encore. Il y avait une odeur? Non, il y avait rien du tout, rien du tout. Au contraire, c'était plutôt bonne ambiance, agréable. On était tous les deux, on était bien, on était en joie, on rigolait, on faisait des blagues. Ouais. Mais bon, lui arrivé en bas, déjà il était content de réussir à descendre. Il avait vaincu sa peur, et puis il était en train de me dire, ouais, mais il va falloir la remonter cette échelle. Alors je lui dis, t'inquiète pas, pour l'instant on va aller se promener, je vais t'emmener au lac, on va aller voir le lac et puis on revient. Et pour aller au lac, t'as un bon quart d'heure de marche dedans. Ah ouais. 10 minutes. 10 minutes. Okay. 10 minutes dans des boyaux, où tu marches debout. Ok. Mais vaut mieux s'accroupir quand même. Parce que comme je t'ai dit, ça descend pas mal et tu as vite fait de faire une zipette et d'éclater sur des rochers parce qu'il y en a partout. D'accord, ok. Donc il y a des couloirs plats et stables, mais ils sont très très courts. Donc on descend, on a tous les deux des lampes, on a tout le matos, on est bien, on filme, voilà, on a prévu notre coup. Cette fois pour voir un peu plus, puis lui il est un peu dans l'idée justement de trouver quelque chose de cet ordre-là. Moi je suis dans mes pierres, mais lui il est dans les monstres, les trucs, il pense qu'il y a justement des entités. Ah oui, lui, il est plutôt dans le paranormal, on va dire. Quoi. Ouais, il pense qu'il peut y avoir des entités et tout. Tout de suite, il le ressent comme ça. Et c'est pour ça qu'il rebrousse un peu chemin. Je lui dis, viens, on fait une prière et puis on continue, tu vois. Et c'est ce qu'on va faire. On va se poser 5 minutes, on va faire une petite prière. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu étais chrétien aussi. Hein, oui, donc voilà, tu étais orthodoxe. Voilà. Et puis en faisant cette prière, on se familiarise avec les lieux, tu vois, on se sent en paix, on se sent accepté, donc on y va, on avance. Donc là on descend, il y a des moments il faut accrocher des cordes pour descendre. Donc j'accroche une corde pour qu'il puisse descendre, parce que moi je descends sans corde à ces endroits-là, mais quand j'emmène quelqu'un, je prends toujours un peu de matos au cas où la personne a trop peur de descendre des petites falaises en arrière, bon, qui sont pas hautes, mais des fois il y a 6 mètres à descendre quand même. Ah quand même, ouais. Ouais. Ah, si tu casses la gueule là... Ouais, bah c'est ce qui l'inquiétait, il arrêtait pas de répéter, ouais mais là, t'es sûr. Je disais, si, oui, je suis sûr, t'inquiète pas, je la connais bien, je lui dis, on va pas aller trop loin. Après ça se comprend, hein, quand on n'a pas l'habitude de ça, c'est clair que c'est impressionnant, ouais. Ouais, c'est vachement impressionnant, puis c'est grand, là quand tu rentres, il y a une salle intermédiaire, le plafond il fait 60 mètres de haut. Waouh, incroyable. Donc c'est magnifique, et là je lui dis, tu verras dans la vidéo, je lui dis, tiens, regarde, éclaire là-haut. Puis il commence à regarder, il y a des gouttes qui tombent, tout ça. Et puis là, on commence à plus parler, en fait. Parce que, on est dans l'écoute. On approche du lac, et puis je n'arrête pas de lui dire, écoute. Je lui parle doucement, je lui dis, écoute les sons. Parce que pour lui faire entendre le bruit de l'eau, en fait, qui circule dans la grotte. Et puis, il n'y a pas trop de vent là-bas. Enfin, il n'y a pas de bouche tu sais, des fois, il y a des grottes qui respirent. Moi, j'en connais une qui respire, mais tu peux mettre ton chronomètre et elle respire à l'heure, hein, et au timing près. D'accord. Croire à une bête qui respire, c'est assez impressionnant. Mais en fait, soi-disant, ce serait le vent qui s'engouffre et qui fait ça. Mais là-bas, il n'y a pas du tout ça. D'accord. Il n'y a même pas d'écho. Tu vois, c'est pour ça que, comme je t'avais dit, quand j'étais allé enregistrer de la flûte, j'étais allé dans une pièce bien plus loin, où elle est vraiment très très ronde, très large. Et là, il y a un grand écho, et c'est au moment où tu arrives au lac. D'accord. Et avant, il n'y a pas d'écho. Et puis, on est dans la dernière partie, près du lac, on y est presque. Et puis, on se parle plus, on est là, on écoute, on marche avec nos lampes, puis il marche derrière moi. Et puis, d'un seul coup, il commence à me dire, t'as entendu? Je lui dis, t'as entendu quoi? Et il me dit, je sais pas. Puis on continue, puis il me redit, t'as entendu? De plus en plus inquiet, quoi. Et puis, ça prend pas, en fait, sur moi, ça marche pas. Il faut pas les jetons, tu vois. Je me dis, ouais, bon. Je lui dis, c'est des bruits organiques, c'est ton ventre. Je lui dis, t'entends ton ventre, t'entends ton cœur. Effectivement, il y a des moments où la compression, elle est telle que, par exemple, plus tu t'approches du 0 décibel, donc là, il vaut mieux avoir une bougie, hein, parce que sinon, tu sais pas quand il n'y a plus d'oxygène. Ah plus oui, tu t'approches du 0 décibel, et plus t'entends ton cœur, en fait, battre.
mais tu l'entends comme s'il était dehors, tu vois. C'est assez flippant. Ah ouais, pour quelqu'un qui a jamais fait cette expérience, il peut s'évanouir. Parce que bah, il entend son cœur, mais il sait pas que c'est son cœur. Ah oui, s'il n'est pas prévenu, ouais, ça fait peur. Il n'est pas prévenu. Donc là, je commence à rigoler là-dessus. Je lui dis, bah là, c'est très compressé dans ce dernier boyau. Mais je lui dis, tu vas voir, après le son, il va être génial. On va être avec des réverbes naturels. Et c'est tout autre chose. Je lui dis, t'as dû entendre, tu vois, des bruits de tes organes, en fait. Tu peux entendre ton ventre. Si tu viens de manger un gâteau, bah tu vas l'entendre faire un cloc, 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 quand t'as l'oreille sur l'oreiller, tu vois. Ouais. Et puis donc, il en fait pas qu'à, il continue, mais je le sens pas rassuré du tout, tu vois. Et puis on arrive devant le lac, et puis bah moi je m'excite, quoi. Et je vois que le lac il a pas beaucoup d'eau, donc je l'ai rarement vu comme ça, je suis super content, je suis en joie, et je fonce en fait, je l'abandonne. Je l'abandonne un peu derrière moi, et je lui dis attends, je vais voir là-bas, attends-moi là, et tout. Et lui il me filme, en train de partir là-bas, dans le lac, sur le côté. Et puis bah c'est là que, bah lui le bruit il est anormal, parce que le bruit il vient ni de moi qui est au loin, ni de lui qui est collé à la caméra. Donc on l'entend bien dans la caméra, c'est un bruit qui arrive de derrière. Ah bah ouais, ouais. Et là le bruit, bah c'est inhumain, quoi. C'est vraiment, moi je le sais pas encore, c'est plus tard quand je vais monter la vidéo et que je vais monter le son que je vais m'en rendre compte. Parce que sinon, je vais rien voir, moi je suis dans mon truc, je continue à regarder les pierres, encore une fois. Et puis là, il y a des pierres que j'avais jamais vues, quoi, parce que d'habitude elles sont sous l'eau. Ouais. Donc je me monte dessus, je les observe avec ma lampe, tout ça. Puis lui, il insiste, t'as pas entendu, viens, on part et tout, il y a des bruits bizarres, je suis pas bien. Et donc lui, il a entendu des choses. Il a entendu des choses, il a même senti un souffle apparemment. Il entendait des choses, c'était quoi ces choses? Il disait? Des sortes de comme ça, comme un bruit sourd, grave, profond, vraiment, tu vois, comme un chanteur de rock qui est maille, tu vois. Ouais. Un truc, vraiment, il entendait, il m'a même dit aussi qu'il entendait nager. Il m'a dit, j'entends nager. Au moment où on arrivait vers le lac, il me dit, j'entends nager. Je lui dis, ah, c'est normal parce que au-dessus du lac, il y a plein de petites failles. Et t'as plein de gouttelettes d'eau qui tombent. Et bon, des fois, des formations auditives, c'est impressionnant quand t'as pas la vision du truc. Ouais, puis quand t'as peur, ouais, en plus. J'imagine toutes sortes de choses. Mais toi, t'entendais pas ces sortes de, j'allais dire, de grognements, de respiration bizarre? Non, moi, j'entendais rien du tout, moi. C'est étrange ça que lui entende et toi t'entendes pas. Bah, et que la caméra enregistre en plus. Ouais. Mais entre lui et moi, il y a une distance déjà de, on va dire 8-10 mètres. Hein. Plus même peut-être. Ouais, d'accord. Lui, il marche derrière moi en fait. Ouais. Bien derrière moi parce que quand on arrive dans cette salle, comme je te dis, moi je m'excite parce que j'ai rarement vu l'eau aussi basse. Donc je pars un peu tête baissée vu que je sais qu'il va pas me suivre, il va rester sur le caillou où je l'ai laissé. Et moi je fonce, je lui dis bah attends, je vais voir là-bas, je reviens. Et c'est là, dans ce laps de temps où lui il se retrouve tout seul sur le caillou, où là il va capter cet étrange son, et là il va se sentir de plus en plus mal. D'accord. Et donc quand je reviens de ce moment-là, bah lui il veut remonter quoi, il en a marre. Donc cette fois j'insiste pas parce que je trouve que quand même il a fait l'effort, on a fait ce qu'on voulait faire, on s'est fait plaisir, mais je trouve qu'il est, enfin il est pas bien quoi, je le sens pas bien quoi. Puis il arrête pas de me le dire quoi. Puis il me dit qu'il entend des voix, il entend des gens qui parlent, enfin. Alors moi je le chambre un peu, je lui dis ouais, ça y est, t'es en train de devenir fou, tu vois, je lui dis attention. Tu penses aussi qu'à ce moment-là qu'il en rajoute un peu ou? Non, il est pas du tout comme ça. D'accord. Non, c'est pas du tout du genre à faire. Au contraire, c'est quelqu'un qui est très fin, qui est très sensible, et qui est pas du tout du genre. Il est un peu plus créatif que moi, mais il est aussi téméraire que moi. Oui, parce que déjà, rien que pour y aller, il faut déjà être très courageux, quoi. Ouais, après, je dis un peu plus créatif dans le sens où lui, c'est moins sa passion, les grottes. Lui, c'est d'autres choses encore. Ok, d'accord. Donc il va, je pense qu'il pourrait le dire lui-même, il dirait, moi, je m'aventure pas trop dans des grottes tout seul, quoi. Je laisse ça à mon cousin. Ouais. D'accord. Mais en remontant... Ouais, vous repartez là. Du coup, j'ai peur. Toi, tu lui dis, bon, bah, on s'en va. Il me dit pas qu'il a peur. Ouais. Il
il insiste sur le Mais il fait te le qu'il fait entend comprendre. des voix, il entend des gens nager, qu'il entend des souffles, qu'il ressent un souffle dans son cou. Ouais, il entend, est inquiet. Vraiment étrange. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, sur la vidéo, tu l'entends très bien. Bon, j'ai juste enlevé les noms. J'ai fait une petite coupure Ouais, sur pas de problème. il dit mon nom. Mais sinon, t'entends très bien quand il dit t'as entendu là, t'as entendu. Et il s'excite, quoi, tu vois. Mm. Et moi, je rigole, je lui dis ouais, t'as entendu ton ventre. Ça y est, t'entends tes organes. Tu vois. D'accord, ouais. On est comme ça entre nous, on est hyper taquin, on est tout en train de plaisanter, tout ça. Mm-hmm. Mais je sais quand il est sérieux, mais en même temps, tout le monde qui va là-bas a peur de là-bas. Donc, ça me paraît logique en fait, je m'inquiète pas. Alors du coup, tu dis quand même, bon allez viens, on se casse. Hein. Je lui dis on remonte, mais avant, je veux t'emmener sur un côté, il y a une toute petite galerie, et là-bas, il y a ce que je suis venu chercher, que j'avais pas récupéré la dernière fois. Mes pierres là. Ouais. Donc elles avaient pas bougé, d'ailleurs, en 10 ans. Donc c'est des espèces de tablettes, enfin, je dis tablettes. On va dire, ça ressemble à de l'argile, ça déforme assez, c'est assez beau, on va dire, 10 personnes passeraient devant, ne le prendraient pas, mais moi, je suis fasciné par ce genre de choses. Ok, très bien. Donc, je prends mes petites tablettes, et là, il rentre encore un truc. Mais vraiment, tout près de lui, et il me dit, ouais, ça vient de là. Donc, je viens avec ma lampe, je regarde, et là, on trouve des griffes sur les murs. Et là, va commencer le flip un petit peu plus, parce que... Des griffes de quel genre? Ben, des grandes griffes. Des grandes griffes, comme si... ben, tu verras dans la vidéo, parce qu'il y a le son, donc je dis tout. Et comme si un animal, il avait essayé de s'agripper sur le rocher. Allez, on va dire qu'il nous aurait entendu, il a voulu fuir, il s'est agrippé, et il a fait... Il a pas... Tu vois, il a... comment dire? Il a gratté pour pouvoir monter l'argile. Mm-hmm. Donc il a gratté dans l'argile, il a gratté dans la roche, et voilà, il s'est engouffré dans une faille. Ouais, ah ouais. Et là, moi, je filme ça, et puis je rigole, je dis, parce que bon, je me dis, ça peut être quelqu'un qui a fait ça avec ses doigts, tu vois, tu sais, bon, pourquoi pas, c'est dans de l'argile. Mais là, c'est le coup, on compte, tu vois, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5, 6, 7 doigts. Je dis, waouh, machin, il a 7 doigts quand même. Je dis, waouh, là, on a affaire à quelque chose. Et là, moi, je commence à devenir vraiment plus sérieux, tu vois. Je commence à dire même les mots. C'était pas 6 doigts plutôt? Ben, on en a compté 7. Il y en D'accord. a 7. Quand tu vois la vidéo et tu comptes, il y en a 7. D'accord. Est-ce que c'est 2 mains? Est-ce que c'est une seule main? Oui, bah oui, c'est ça quand même. Ouais, c'est vrai que je t'avais dit 6, mais en revoyant la vidéo, je dis 7. Donc, ok. Et il y a des côtés où il y en a 3. Voilà, 3. Il y a 3 et 7. Ouais. D'accord. Bon, après, c'est peut-être 6. Peut-être j'ai mal compté aussi. C'est possible aussi. Bon, on n'est pas à un près de toute façon, mais ouais, ok. Voilà. En tout cas, ça fait vraiment des traces de mains qui se sont agrippées, enfin, de griffes ou d'animal. Mm-hmm. Puis sachant qu'un animal classique, il remonte pas l'échelle. Et mais ça, un être humain peut le faire avec ses doigts, des griffures comme ça? Bah, au début, c'est ce que je me suis dit. Puis là, plus tu la regardes, la griffure, plus tu crois pas qu'un humain il peut faire ça. Parce que si tu veux, il y en a pas qu'une. Il y a celle d'à côté qui te montre que tu peux le suivre. Donc nous, on a suivi les traces. Mm-hmm. On va voir où elles menaient. Et elles nous ont menés donc dans la faille. Et avant d'arriver dans la faille, bon, on a fait 1m50, hein, 2 mètres pour pouvoir arriver là, à trouver la faille. Dès l'instant où j'ai vu les traces. Et quand tu arrives devant la faille, tu vois vraiment que la faille a été griffée à droite et à gauche. Comme si elle a forcé pour rentrer dans la faille. Et la faille en hauteur, elle fait à peu près 2 mètres. 2 mètres de haut. Enfin, 2,50 m même. Mais elle est très très large. Et moi, je suis pas gros, donc si je me mets de côté, j'arrivais à rentrer dans la faille. Ouais. Mais tu rentres pas, quoi. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a derrière. T'as pas été? Ouais, d'accord. Non, du tout. Non, puis comme je te dis, ça c'est le genre de truc, je laisse ça à des spéléologues, parce que ça c'est le genre de truc à te foutre en l'air. Tu rentres dans une faille et puis derrière, ouais, le but c'est pas de risquer sa vie non plus, quoi. Et puis en plus là, ma lampe avait plus de pile, donc on était plus qu'avec une lampe. Et lui, il angoissait que l'autre lampe lâche et qu'on se retrouve à remonter dans le noir. Ah oui, bien sûr. Et si tu te mets à l'entrée de la faille et que tu éclaires avec de bonne lumière... Bon, on l'a fait. Tu verras dans la vidéo, on l'a fait. C'est très profond. Tu vois pas le fond, quoi. Ça continue, quoi. Il faudrait donc... Ah ouais, d'accord, ok. Tu peux y aller. Mais bon, je pense que c'est plat. Mais plat jusqu'où? Jusqu'à quand?
Ça, je peux pas te dire. Après, tu peux envoyer j'ai une caméra aujourd'hui, tu sais, il y a des caméras filières, là. Genre, j'ai une caméra comme ça, là. Ouais. 30 mètres pendant 30 mètres, tu peux la pousser, là, pour la rentrer dans des rochers, justement, pour voir. Je m'en sers pour. On en parlera de sur ton téléphone, puis hop, tu peux regarder. On en reparlera de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Oui. Suite à ça. Ah, j'ai un bruit. Ah, oui, un petit bug. Toujours là? Ouais, je suis toujours là. Ouais, je te disais, on en reparlera ensemble de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire le jour J, quoi. Exactement, exactement. Il faut prévoir. Oui. Je pense qu'une journée, ça va pas te suffire. Hein. Ouais. Faut prévoir plus parce que c'est vraiment c'est intriguant, quoi. Il y a beaucoup à voir. Et puis après, si tu veux, après qu'on ait vu les griffes sur ce mur-là, bah forcément, on a regardé les autres murs. Et puis là, bah c'est là on a commencé vraiment à se poser des questions parce que bah là c'était sur de l'argile et puis sur de la glaise, enfin et un petit peu sur de la roche, mais de la roche friable, karstique. Mais après, quand on arrive sur un peu plus loin dans le boyau, je vais refilmer encore des griffes. Mais là, c'est des griffes mais profondes sur 1,5 centimètre dans de la roche. Donc c'est le genre de truc que tu fais avec un burin et un marteau, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et là, par contre, là, c'est déchiré, quoi. Vraiment comme. Et là, il y en avait plusieurs. Wolverine, tu vois. Ah ouais. Ah, c'est Wolverine, là. Il y avait combien de griffures? Ouais, bah là, après, il y en a partout les rochers. D'accord. Donc, t'en as partout. Ça peut pas être les spéléologues ou je ne sais quoi qui fassent ça? Je saurais pas te dire. Honnêtement, je saurais pas te dire parce que je vois pas avec quoi ils auraient pu faire ça. Des fois, il y en a qui utilisent des choucos, je sais pas si tu vois ce que c'est. Du tout. C'est ce qu'on appelle vulgairement, là, tu sais, les griffes de ninja. Ouais. Pour grimper aux arbres, c'est un truc que tu mets aux pieds et aux mains, et puis plac, tu peux t'accrocher dans les arbres et tout. Des choucos, c'est ça? Ouais, chouco, je sais plus comment on dit. Chouco, c'est dans les Goonies aussi. Il y a un personnage qui s'appelle Chouco. Choco, je crois. Ouais. Décidément, les Goonies, mais oui, c'est vrai que là-bas, on pourrait croire que le film a été tourné là-bas. Ah ouais, c'est ouf. C'est un faux décor. Et mais ouais. Et du coup, ouais, bah, après, qu'est-ce que foutrait un spéléologue à faire des entailles un peu partout comme ça? Ouais, c'est pas logique parce qu'en général, s'ils essaient de grimper une roche, bon bah ils la percent, ils font comme les mecs qui font de l'escalade, ils mettent des accroches dedans, quoi. Ouais, ils s'amusent pas à faire des griffures partout comme ça. Non. Et puis surtout que si t'envoies juste sur un endroit, tu te dis bon bah c'est une anomalie, tu vois, comme je te disais, comme il y en a plein des anomalies. Mais là, il y en a partout, quoi. T'as pas vu trouver des poils? Bah j'ai pas pensé ni cherché. Ouais, bah parce que t'étais pas dans ce délire-là du tout, en fait. Non, du tout. Nous, on est plus là, actuellement, au moment où on en est là on est dans un truc métaphysique, là, on est dans notre délire, là. Paranormal. On est en train de parler de djinn, de... Ouais. Tout ça, quoi. Puis en fait, ouais. Alors du coup... Et là, on remonte, quoi. Ouais, vous remontez, vous en parlez après de tout ça? Ouais, carrément. On en reparle, on regarde la vidéo, on fait un montage, tout ça, puis je lui envoie la vidéo, et puis lui, il reste convaincu. Puis il me répète, écoute, regarde à 20 minutes, je sais plus combien. Il me répète plein de fois, regarde. Et vous y êtes retourné depuis 2018? Non, je suis pas retourné. Et lui, il a pas voulu y retourner non plus c'est qu'on a tellement d'expéditions à faire qu'on en a d'autres qui sont tout aussi passionnantes, quoi. Ah ouais, je vois, d'accord. J'en ai d'autres à te raconter ok. D'autres phénomènes, c'est peut-être du paranormal ou autre chose, mais oui, on en a plein d'autres, donc du coup, on n'arrive pas à tout faire, tu vois. Quand on fait un lieu une fois ou deux, après, une fois qu'on a pris ce qu'on voulait, on va ailleurs. Ouais, j'avais compris ça, ouais. Et est-ce que vous avez parlé un peu des phénomènes que tu avais vécu toi personnellement et de ce que vous avez vécu ensuite ensemble avec votre cousin? Vous en avez parlé à des gens? Ah oui, complètement. Moi, la première fois que je suis allé, j'étais avec ma femme et mes enfants dans un chalet là-bas, donc c'est le premier village qui est à côté. Et c'est pour ça que j'ai su qu'elle existait, cette grotte, parce que la cousine de ma femme, son mari, était le maire du village. Ouais. C'est lui qui m'a dit, tu peux aller la faire, elle est facile. Et tout. D'ailleurs, après, je lui ai dit, écoute, tu m'as envoyé le casse-pipe, hein, elle est pas si facile que ça. Hein. Ouais. Et bon, vu que l'UE, c'est des ours du coin, donc
ils ont peur de rien, tu vois. C'est les vrais jurassiens de là-bas. Moi, je viens de la ville. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est par lui que je l'ai connu. Donc, quand je suis revenu, bah ouais, je leur ai dit tout de suite ce que j'avais vécu, quoi. Je leur ai raconté mon histoire. Et tu me disais que lorsque tu marchais dans cette zone-là, à plusieurs reprises, tu avais croisé des gens qui étaient en mode Ouais. chasseurs, quoi. Ouais, ça, c'est une autre fois, ça. C'est une autre fois. Ça, c'est avant. Bien avant, bien avant, bien avant. C'est dans les premières fois où j'y vais. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Ben, j'ai croisé deux mecs, assez jeunes. Peut-être un petit peu plus jeunes que moi, j'en sais rien. Mais, ouais, ils paraissaient bien allumés, quoi. Et ils m'ont fait un peu peur sur le coup, mais bon. Bien allumés, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi? Bah, bon, déjà, ils étaient pas dans un état normal, on aurait dit. Ouais, ils avaient peut-être bu, fumé, j'en sais rien ce qu'ils avaient fait, mais j'étais un peu éclaté. Et puis, j'aimais pas trop la manière dont ils tenaient leur fusil, en fait. Moi, je les ai croisés. D'accord. Et ils tenaient un peu leur fusil, tu sais, en bas, vers la ceinture, comme ça, là. Ouais. La main gauche au bout du canon, et puis la main droite sur la gâchette, sur la gâchette, et puis voilà. Alors normalement, quand tu croises des chasseurs, ils ont le fusil cassé sur l'épaule. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, ils étaient prêts à tirer, quoi. Ouais, donc déjà, tu vois, ça me met mal à l'aise quand je les croise. Et j'essaye de les éviter, mais c'est trop tard, ils m'ont vu. Donc je les évite pas, je vais droit vers eux, et puis gentiment, j'essaie de leur faire une petite réflexion. Les gars, il y a du monde, hein, qui se promène ici. Qui me disent, ouais, mais t'as pas vu un loup, là? Comme ça, avec un accent à couper au couteau. Et assez agressif. J'ai dit, non, mais il n'y a pas de loup ici, hein. Il me dit, ah, t'es sûr? Non, non, il n'y a pas de loup ici. J'ai dit, si tu veux voir des loups, je leur indique un endroit un peu plus loin, vers la frontière suisse. Je leur dis, bah là, tu vois, tu vas à tel endroit, là-bas, tu peux en voir. Sûr. Ils chassaient des loups. Et puis, ils me regardaient, tu sais, comme si je me foutais un peu de leur gueule, tu vois. Ils étaient vraiment pas cool, pas agréable du tout. Et moi, j'étais pas du tout rassuré. Voilà, je pensais déjà un peu à un conflit ou un truc pas cool, quoi. Ouais. Et puis ils m'ont lâché en fait, en marmonnant comme ça. Et puis ils sont partis. Je me suis dit, wow. En langage bourré. Ouais, ils avaient l'air d'être bien allumés. Puis tu sais, à l'époque, il n'y a pas les gilets orange, tout ça là. Les mecs, ils sont normaux, ils sont en tri. C'est quand même très étrange de chasseurs qui en pleine forêt comme ça avec leurs flingues prêts à tirer et en plus qui cherchent un loup, enfin des loups. Ouais. Bah eux, ils me disaient qu'il y avait un loup et qu'ils voulaient le choper. Un loup ou des loups? Au début, ils m'ont posé la question et après ils m'ont dit il y a un loup. D'accord. Ouais. Ils ont cru que je me foutais de leur gueule. Alors parce que moi je l'ai trouvé bizarre, donc je leur répondais un peu d'une manière un peu étrange aussi. On n'était pas à l'aise tous les trois, quoi. D'accord. Ni eux ni moi. D'accord. Et eux, ils avaient une longueur d'avance sur moi, ils avaient deux armes. Moi, j'étais tout seul, j'ai juste une machette. Bon, j'ai bien vu que j'avais une machette. Ouais. Mais l'ambiance était tendue, quoi. Mais c'est vraiment singulier qui te parle d'un loup comme ça et qui chasse le loup, quoi. Enfin, si je voulais même pousser au genre maintenant là tout de suite qu'on te parle, j'arrive même à me demander si eux ils étaient pas dans la lycanthropie à croire que c'était moi le loup qui m'était transformé. ouais. Si on va par là, parce qu'ils étaient vraiment allumés, mais vraiment allumés. Vraiment, ouais, pas cool, quoi. Ah ok, donc, c'est une anecdote assez drôle. Et là, par rapport à la grotte, on est à 2-3 km, hein, pas plus. Et déjà, quand tu gardes la voiture, il y a déjà à peu près, je saurais pas dire combien il y a de kilomètres, je me rends pas bien compte, moi, mais si tu marches bien pendant une demi-heure, quand même. 30 minutes, 40 minutes, ça dépend comment tu marches, quoi. Donc, je sais pas ce que ça représente en kilomètres. Moi, je marche assez vite, donc d'accord. Je saurais pas évaluer le temps. Alors, tu as vécu aussi un autre phénomène particulièrement choquant. Quand tu étais gamin, tu avais 7 ans. Ouais, rien à voir. Et c'est vrai que j'ai fait le rapprochement des choses par rapport au fait qu'on m'ait dit de regarder ta chaîne. Et après avoir pris connaissance de tes vidéos, écouté des témoignages, ça m'a fait ressortir des choses. J'avais un peu enfoui au fond de moi en mettant une croix dessus.
Et oui, ça m'est arrivé, j'ai un phénomène étrange, j'ai 7 ans, j'habite dans la région lyonnaise, exactement à Oulin, pour ceux qui connaissent, et là-bas, t'as la mulatière, en fait, si tu veux, c'est le Rhône et la Saône qui se rencontrent, c'est une confluence, c'est un phénomène qui n'existe pas partout sur la planète, par rapport à deux grands fleuves comme ça, et là-bas aussi, c'est géomagnétique. Enfin, il y a des anomalies géomagnétiques. Ouais, d'accord. Il y a des trucs bizarres. Et moi où j'habite, il y a un bois, tout le monde dit qu'il est hanté, qu'il faut pas y aller, qu'il y a une bête féroce qui va te manger. Enfin, voilà. Donc nous, on est enfants, et vu qu'on est dans ces espèces de cités dortoirs qu'aujourd'hui on appelle les cités, mais avant ça n'existe pas, il n'y a pas ces phénomènes-là. C'est des barres d'immeubles de 3 étages, tout en longueur, c'est très très long. Il y a une quinzaine d'allées par immeuble. Je te laisse imaginer la taille du truc. Ouais. C'est tout en haut d'Oulin, ça s'appelle le Golfe, les Célestins. Et t'as un bois un bois en descente qui va t'amener une rivière en bas, tout en bas, avec des grands arbres, des vieux châtaigniers, des noyers. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est un peu un bois étrange. Puis nos parents, bah forcément, nous on joue tous ensemble en bas. Ils nous font peur avec des histoires comme ça, je pense, pour pas qu'on s'aventure trop loin, à aller se perdre. Avec des histoires comment vous parlez de quoi? Ils nous racontent que le bois est maudit. Le bois est maudit et il faut pas y aller. Ok, d'accord, ouais. Et donc ça, c'était juste derrière ton immeuble, c'est ça? Voilà, moi, ma fenêtre donne sur ce bois. Moi, je suis au 3e étage, et ma fenêtre donne sur ce bois, il n'y a plus rien après, il n'y a plus d'immeuble, moi, je suis au bout. Alors, tu étais en train de jouer avec ton camarade, hein, c'est ça? C'est ça. Ma mère garde un enfant, un copain, là, comme ça se fait à l'époque, tu sais, on va chercher à l'école, puis là, il y a une maman qui récupère tous les enfants, puis après, les mamans viennent chercher les enfants. Et puis, lui, on aime bien jouer ensemble. Et puis, on est gamin, on joue au Playmobil, tu vois. On a des petits feux rouges, des petites voitures, des machins. On est à fond dans notre truc, tu vois. Et puis, d'un seul coup, moi, je suis dos à la fenêtre. C'est lui qui va voir en premier. Et on est dans ma chambre. Et en fait, il va tout lâcher les Playmobil et il va crier. Donc moi, je me retourne et puis je vais crier aussi. On va hurler tous les deux. Et puis, on va partir en courant pour rejoindre la cuisine. Il faut traverser un grand couloir qui est assez long. Bon, là, justement, tu vois, c'est un couloir. Un peu, quand t'es petit, t'as peur dans ce genre de couloir. Parce que tu sais, il y a des portes, c'est tout droit, c'est long. Et on traverse tout le couloir. Et puis, on arrive en courant dans la cuisine. Puis, elle nous réconforte en disant, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Et nous, on dit, on a vu une tête. Il y a une tête qui nous regarde là-bas, dans la chambre. Et puis, elles vont voir. Forcément, elles vont voir, elles voient rien. On continue à nous dire, bon, ils ont dû halluciner, ils ont dû rêver, ils ont dû, je sais pas. Ouais. Ils en font pas qu'un, tu vois, plus que ça, quoi, une fois. Mais alors, une tête, t'as vu une tête de quoi, du coup? Moi, j'ai vu une tête de loup. Et lui aussi, mais le truc c'est qu'on va pas se parler, nous. On va pas se Alors, dire. attends, juste qu'on comprenne bien. Vous voyez tous les deux une tête de loup. Vous êtes au troisième étage. C'est ça. La tête de loup, elle était à la fenêtre. Elle nous regardait et elle bavait et elle était féroce, elle nous montrait les dents. Avec des grandes dents, énormes. Comme dans les films les cochons, les 3 cochons là. Ouais. Et la tête était... Est-ce que... Bon, après, t'étais gamin, mais toi, tu as identifié une tête grosse? Ah ouais, énorme. La taille de la fenêtre. Elle recouvrait la fenêtre. Tu voyais pas le corps, tu voyais que la tête tellement que c'était gros, quoi. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, si ça fait la taille de la fenêtre, t'as fait combien de mètres? Enfin, mesurer combien? Peut-être 50 cm de large, au moins. 40, 50, je dirais. Ah d'accord, ok, ouais, parce qu'en fait je me représente pas exactement comment est l'immeuble, si tu veux, parce que normalement c'est des fenêtres, c'est des sortes de porte-fenêtres en fait, tu vois, ou de trucs comme ça, mais ouais, donc c'est pas pareil là. D'accord, donc en largeur elle faisait à peu près 50 cm la fenêtre, c'est ça? La fenêtre, je sais pas combien ça fait une fenêtre normale, mais ouais, c'est à peu près ça, je pense. Ouais, c'était vraiment gros, démesuré, quoi, ça recouvrait tout, on aurait dit un sticker collé contre la fenêtre, tu vois.
Ouais, ouais, d'accord, ouais. C'est dur de se repérer, de se représenter, parce que bon, toi tu y étais, si tu veux, mais moi comme j'y étais pas, j'ai du mal un peu à me représenter Ouais, le... puis tu sais, à cet âge-là, je pense que tu vois les choses toujours en plus grand. Absolument, absolument. Mais enfin, ouais, tu voyais quand même que c'était une tête balèze, donc... Ah ouais, ouais, puis une et tête de loup. Puis là, ça trompait pas, c'est vraiment une tête de loup. Il était même noir et marron. Il était pas que noir, il était sale en fait. Il était sale, et puis il bavait partout. ses yeux, tu les as vus? Ah ouais, les yeux, ouais, je les ai bien vus, ouais. Ils étaient de quelle couleur, les yeux? Normal, noir, Et les yeux noirs. les oreilles, grandes ou petites? Grandes, des grandes oreilles pointues, bien pointues. Et t'as vu ses pattes avant? Bah, ses pattes, elles étaient accrochées au rebord de la fenêtre. Il se tenait avec les griffes et les pattes sur le rebord. La fenêtre était fermée. Fermé, ouais. D'accord. Et c'est assez déroutant parce qu'on sait, comme je te le disais d'ailleurs au début, que les animaux, enfin les loups-garous peuvent sauter dans les arbres, monter de très 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 haut, hein, même sur les toits. J'ai plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là, hein. Et donc troisième étage, ça correspond à combien ça? 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres, je sais pas. Je me rends pas. Enfin, ça dépend des immeubles. Ouais, je pense que c'est ça à peu près, on va dire. Ouais. Ce qui techniquement est tout à fait possible, parce qu'ils peuvent faire des ça, sauts avec ses stèles. Ouais, en 8 hauteur. mètres, 8 mètres, ouais. 8 mètres, 10 ouais. mètres, ouais. C'est techniquement, en tout cas, voilà, pour un loup-garou, c'est tout à fait possible, hein, de monter des rambardes comme ça et de faire des sauts de 3, 4, 5 mètres en s'agrippant comme ça, puisqu'ils sont particulièrement athlétiques, hein, ils ont c'est pas des pattes à l'avant qu'ils ont, c'est des bras, hein. Donc c'est tout à fait possible, mais ça reste particulièrement étonnant et choquant, hein. Parce que quand Alors, t'as 7 ans, mais c'est pas l'imagination d'un enfant. bah alors, c'est ça qui va te plaire. Voilà. Là, ça va te plaire. Parce que nous, on va jamais mettre des mots. Lui, le copain et moi. On va jamais mettre des mots dessus. On va jamais en reparler, en fait. Tout simplement. Mais nos parents, eux, ils vont en parler entre eux. Ouais. Et c'est là que ça commence à foutre les frissons. Parce que moi, j'ai dit à ma mère, j'ai vu un loup. Et lui, il a dit à sa mère, il a vu un loup. Mais quand nous, on pleurait, quand on a dit, on a vu une tête, on n'a pas dit c'était quoi comme tête. J'ai dit on a vu une tête puis on pleurait, il nous aurait conforté, mais non, vous avez rêvé. On a dit si on a vu une tête qui nous regarde, une tête qui nous regarde, on a répété ça. Mais après, ma mère, elle m'a dit, le lendemain, elle m'a dit, parce que j'en parlais encore, elle m'a dit, mais c'était quoi cette tête? Je lui ai dit, c'était un loup, un méchant loup, il bavait. Et puis elle a appelé sa copine pour dire, ton fils, il dit quoi sur la tête? Et puis elle lui raconte la même version, c'était un loup qui bavait. Alors là, elles se sont posées des questions. Intéressant. Fin de l'histoire. Ouais, mais tu as pu retourner dans ta chambre ensuite? Ouais. Je me rappelle pas tout, mais ouais, il me semble. Ouais, t'étais gamin. De toute façon, j'ai pas vécu très longtemps après là-bas. Je suis parti de là-bas. Tu considères que c'est un traumatisme pendant ta jeunesse d'avoir vu ça ou pas? Parce que c'est quand même pas. D'ailleurs, tu t'en souviens très bien quand même, quoi. J'ai vu d'autres choses plus flippantes encore. D'accord, ouais. Notamment en Turquie. Oui, tu vois, tu m'as. Ok. Mais, ok, ouais, c'est ça. Parce que normalement, pour n'importe quel gamin, ça reste un trauma. Il veut plus rentrer dans sa chambre après, plus jamais pour l'éternité, hein. Bah, étrangement, bon, j'ai mis le feu après chez moi là-bas. C'est-à-dire? Dans les détails, si tu veux, d'habitude à Noël, ma soeur et moi, on n'est pas séparés. Et puis mes parents divorcent à cette époque et bah moi je me retrouve tout seul un matin et je prends des allumettes et puis je m'amuse à craquer les allumettes sous mon lit et puis j'avais un guéridon on appelle ça, je sais plus, tu as une couette avec des petites mèches qui pendent. Et puis bah à 7 ans tu vois t'allumes, c'est comme des bougies quoi. Et ça a tout pris feu ma chambre. Donc je suis parti me cacher derrière un frigo, ma mère m'a cherché dans les flammes. Et puis après, elle hurlait, donc j'ai fini par lui dire où j'étais. Puis on est vite sorti de la maison. Et puis après, on a pu habiter là-bas parce que l'appart avait brûlé. Et puis on a habité d'accord. Pendant 3 mois. Et ça, c'est arrivé peu de temps après. Donc, j'ai voulu purifier le lieu inconsciemment parce que j'en sais rien. Ah bah t'as tout purifié. En tout cas, les pompiers m'avaient attrapé, mis sur la boîte aux lettres, assis. Et puis un pompier qui m'avait montré du doigt comme ça avec son doigt, il m'avait dit « Je sais que tu as joué avec les allumettes. Je sais tout ce que tu as fait comme ça. » Et donc parce que mes parents avaient dit que c'était un accident. En fait, c'était pas du tout un accident. Ils ont retrouvé les allumettes, tout ça et tout. J'avais vraiment mis le feu.
Donc, est-ce que dans ma tête d'enfant, il fallait partir de là-bas? Est-ce que j'étais en colère contre mes parents qui divorçaient? Je saurais pas te dire. Tu sais, j'ai analysé déjà ça avec un psychologue, mais bon, savoir le fond des choses, c'est toujours... T'en as parlé plus tard de cette vision comme ça quand t'étais gamin? De ce phénomène-là? Ouais, de voir une tête de loup comme ça, disproportionnée. Ouais, j'ai dû en parler à des gens qui avaient aussi eu des choses étranges dans leur vie. Ça m'est déjà arrivé, ouais, je pense. C'est pas quelque chose qui est redondant, qui reste en moi. Ouais. Là, j'y ai repensé par rapport à tes vidéos. Sinon, c'est pas quelque chose que je pense tous les jours. Ah oui, Il y a d'autres choses que j'ai vécues, par contre, qui sont plus marquées et marquants chez moi. Et là, qui reviennent assez souvent. Ouais, mais ça, c'est pas quelque chose qui revient, non. Ouais, c'est plus du domaine du paranormal, là. C'est différent encore. Ouais, ok. Paranormal poussé, là. Parce que c'est vrai que là, on parle de cryptiques, comme tu disais. Les cryptiques, c'est les haters qui les font sur le net. Ah mais ouais, c'est bien un cryptide, donc un animal, ouais, d'accord. Et donc, est-ce que tu serais chaud pour qu'on aille là-bas en temps voulu, qu'on s'organise aussi quand il fera peut-être meilleur, parce que là, au moment où on parle, on est en mois de décembre 2021, il fait super froid, mais puis en plus il neige là en ce moment par chez toi. Sur Lyon? Bah venir chez toi en fait, et puis essayer de s'organiser une expédition dans cette zone. Alors, celle de la grotte ou celle de la grotte, bien sûr, oui, parce que là, oui. Non, parce que l'immeuble, il y est toujours aussi. Hein. Ah, il y est toujours aussi, hein. D'accord, ouais, t'as pas fait flamber l'immeuble complet, quoi. Non, juste ma chambre. Ok, d'accord, c'est déjà pas mal, ouais. Mais non, l'endroit de la zone de la grotte, et puis même au-delà même du loup-garou, la zone est quand même absolument exceptionnelle. J'ai envie de voir ça, tu vois. Ah bah avec grand plaisir. Surtout que moi, ça m'intéresse d'avoir des compagnons, des copains de terrain, tu vois. Mais carrément, ouais. Tout seul, je veux pas dire que je m'ennuie, mais bon, comme je te le dis, je vais pas toujours, j'y retombe pas toujours dans les mêmes endroits, tu vois. Bah, écoute, par contre, quand quelqu'un est avec moi et qui me dit, bon, tiens, t'as pas un endroit comme ci ou comme ça, bah là, je suis content de le ramener à des endroits où je connais, où je sais que je vais rentrer un peu dans son mood, dans son énergie, dans ce qu'il aime. Je vais le contenter, je vais lui dire, bon bah attends, si tu veux voir, tiens, tu veux voir une grotte derrière une cascade, je t'emmène. Ça sera ta première chasse au loup-garou. Pourquoi pas? Faut y aller avec des balles en argent. Ouais. Ah, comme quoi, tu vois, le cinéma vraiment conditionne les esprits, hein. Balles en argent, pleine lune, tous ces trucs. Ouais. Puis en fait, non, on n'a pas besoin de tout ça. Non, pas besoin. Le but, c'est sûrement pas de le tuer, quoi. D'ailleurs, on gardera évidemment l'endroit le plus secret possible quand même. C'est ce que je t'avais demandé, ouais, parce que, bah, en fait, moi maintenant, j'en suis persuadé qu'il y a quelque chose. J'ai plus de doute, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que cet après-midi, je l'ai pas senti. Je me suis trouvé une excuse avec mon doigt blessé de pas y aller. La neige. Je peux pas mettre le gant, je peux pas descendre l'échelle, il y a la neige, il faut que je fasse la route, il y a 1 heure de route, tu te dis allez. Ouais, non, c'est sûr, Je vais lui ressortir la vidéo qu'on avait fait. Très bien. Ça sera bien dans un premier temps, et puis si je me suis dit si Morgane il en veut plus, ben on ira ensemble. Ouais, mais carrément. Non, mais c'est très bien. Je te remercie pour la vidéo. D'ailleurs, moi, au moment où on parle, là, moi, je l'ai pas encore vue, mais je vais aller la voir là dans peu de temps. Et puis, je la mettrai dans le montage vidéo. Comme ça, tout le monde pourra la voir. On pourra encore mieux comprendre avec l'envers du décor. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour Loup-garou France. Et puis, on reste en contact. On a nos numéros, donc... comme ça, on va pouvoir s'organiser pour 2022 quand il fera plutôt bon et on se fera une belle expédition. Ok. Merci beaucoup. Merci aussi. À très bientôt. C'était sympa. Super. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bon ça. Ouh. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé, hein, avant que vous soyez maso. Et nous, on se retrouve prochainement. Alors, tout ça, vous l'avez compris, le but, ça sera, si possible, si ça peut se faire, d'aller sur le terrain, évidemment. Donc, aidez-moi, allez-y. Une petite participation active. Je sais, c'est la crise. Certains m'en veulent parce que je parle de ça, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre, on en a tous besoin. Aidez Loup-garou France, mes activités, parce que c'est du temps, c'est pas juste 1 heure comme ça, un tournage d'1 heure, et puis après terminé, et puis je vis ma vie à côté. C'est mon travail, c'est mon job,
Hein. C'est mon travail tous les jours, ce que je fais. D'accord, hein, je travaille pas que sur le sujet des loups-garous, mais c'est voilà, je fais d'autres reportages sur différents sujets, etc. Mais voilà, je fais ça à plein temps, donc aidez-moi à vous contenter, à vous faire plaisir, hein, à vous ramener des images toujours voilà, intéressantes qui vont vous faire vous évader un peu, surtout en cette période particulièrement anxiogène. Hein, ce sera pas de trop. Donc n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très très bientôt. Vous étiez sur Loup-Garou France.